Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Z. Aujourd'hui c'est une émission un petit peu spécifique et je suis très content de la faire. Mais pour cette émission, j'ai besoin d'un comparse. Lionel, est-ce que tu peux venir? Mon pote Gio, qui a le même âge que moi, donc du coup on a vu à peu près les mêmes choses à la télévision. Mais on a une grosse différence entre lui et moi. Moi je ne suis pas géniteur et lui il est géniteur. Voilà. Oui. La question c'est est-ce que les enfants regardent encore Dora l'exploratrice aujourd'hui? Non. Non, c'est pas diffusé, je crois pas que ce soit diffusé quelque part. Mais Dora l'exploratrice, on peut dire que c'est un dessin animé un peu interactif. Puisque Dora, de temps en temps, vous dit « Mais où est Lionel dans l'image? Mais où est Lionel dans l'image? Ah mais oui! Il était là !» Voilà, pour que les enfants chez eux hurlent devant la télé, soient persuadés que la télé les entend, donc ils deviennent schizophrènes. Et en plus, elle dit mais oui ils étaient là, alors que le gamin, ça se trouve, il a dit de l'autre côté, à gauche. Et en fait, il était débile, mais il ne le saura jamais, puisque Dora lui a dit oui bravo, mais non pas oui bravo. Bref, c'est une émission sur les animés et les jouets interactifs. Récréa 2, 1980. 79. Est-ce que tu te rappelles d'une émission, est-ce que vous vous rappelez d'une émission qui s'appelait Les Devinettes d'Épinal? Prends une image d'Épinal en lettres capitales. Avec un générique un peu angoissant, avec des animaux qui bougent un peu angoissants. Ah oui, ça me parle, vaguement. Des images d'Épinal, c'est ça. Souvent, c'était des images que les gens donnaient à l'école comme bon point. C'est-à-dire que si tu avais bien travaillé, le prof, il te donnait une image d'Épinal. Et souvent, les images d'Épinal, il y avait une astuce à l'intérieur. Donc là, par exemple, on te dit, où sont les deux rats? Je les ai pas, j'essaye de les trouver. Alors, à savoir que j'ai très bien travaillé, puisque je n'ai pas cherché les rats, moi non plus. Ah. Donc, vous avez, vous aussi, à l'image, le lion. À vous de trouver les deux rats. Alors, des fois, il faut retourner. Ah merde, on peut pas retourner avec un iPad. Si, tu peux verrouiller l'écran. Moi, j'ai l'impression que c'est dans la gueule. Hein. Je veux mettre dans la gueule, mais il n'y a pas la solution. Bah non, je l'ai pas. Bref, tu veux avoir la solution de cette image d'Épinal? Regarde, elle est là, l'image. Devant Lionel. On avait un programme télé, les Devinettes d'Épinal. Tu avais une image d'Épinal, ils avaient une voix off nulle. Le monstre qui est combattu se montre parfois si gentil qu'il cache un ami ému. C'était animé avec le cul, quoi. Il disait « Mais où est le rat dans l'image ?» Et puis, au bout d'un moment, le rat se surbrillait, était en surbrillance. Et il disait « Eh oui, il était là !» Mais avant, il y avait eu un autre programme, c'était en 82 dans Récréa 2. C'était un programme produit par des Français et ça s'appelait Télétactica. Et ça me parle pas du tout. Parcourant le monde infini, des soleils éclatants. Non? Non. Et c'était des marionnettes. Et le génie de cette série, c'est que avant que la série soit diffusée, ils disent aux enfants, vous allez devoir aider les héros de Télétactica. Et pour cela, il faut aller acheter les télétacs pour les aider. Qu'est-ce que des télétacs? Eh bien, tout à l'heure, avec un sac poubelle, j'ai recréé des télétacs, car je n'ai plus mes télétacs que mes mamans. Mes mamans. Et oui, parce que déjà, on était à l'avance en Ardèche, on avait déjà 2 mamans. Et voilà, je reviens. J'ai découpé dans un sac poubelle des télétacs. Donc, oh putain. Ah, chut. C'est mal. J'ai un G.I. Joe qui m'a écorché le nez. Ah putain. Donc j'ai créé des télétacs. Aujourd'hui, ça serait plus difficile de jouer avec Télétactica puisque nos écrans sont des écrans plats. Venez. Ah, je vois ce que tu veux dire. Voici un des rares écrans que j'ai trouvé qui était comme les télés du passé. Mon Amstrad 6128 à disquette. Un ordinateur, pour moi, c'est Amstrad, sans discussion, parce qu'on a le même dans ma classe. Parce que cette série télévisée jouait avec l'électricité statique de notre écran. Donc, ils nous ont dit d'aller acheter assez cher plein de formes géométriques. Le programme était diffusé avec les marionnettes de manière classique. Mais à un moment, les marionnettes avaient un problème. Là, par exemple, le problème, c'est qu'ils sont à Annonay. Ils doivent aller attraper le chat qui est en haut dans l'arbre. Mais ils ne peuvent pas, il est trop haut. Il faudrait pouvoir s'envoler. Et là, ça se coupait. Les marionnettes appelaient à l'aide à l'humain et l'humain faisait « Oui, oh là là, vite,
il faut les aider. Vous, les télétacticiens. Alors les télétacticiens, c'est les gens chez eux. Eh bien, alors ça, c'est un problème passionnant pour nos télétacticiens et pour moi-même. Voyons un peu voir ce qui, dans nos télétacs, pourrait convenir. Il faut fabriquer, mais oui, une montgolfière, parce que Annonay, capitale de la montgolfière. Et donc, s'affichait à l'écran des pointillés qui te montraient les formes à utiliser. Donc c'était le moment où tu jouais un peu, où il fallait retrouver la forme, la bonne forme, et tu avais quelques secondes pour poser les deux formes sur l'écran. Vas-y, essaye de trouver parmi les formes que je te propose. C'est bon, j'ai le... Ah, alors, la montgolfière. puisque mon rond est pas du tout rond. Voilà. À un moment, l'animateur disait « On y retourne !» Tout disparaissait et on revenait dans le dessin animé. Et les personnages, vu que c'était prévu, les personnages étaient dans la nacelle. Et tu les voyais dans ta nacelle sur ton écran. Bon, ça marchait aussi si tu n'avais pas les télétacs chez toi hein, et que tu faisais rien. Transfert. C'est pas joli, mais ça fonce. Merci les télétacticiens. Et puis comme ça au moins, j'économise mes chaussures. C'était du génie, tu avais envie de faire ça. Et il faut savoir qu'ils ont diffusé ça pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, ils ont dit « Oui, bon, en fait, oui, les enfants, si vous découpez du papier chez vous, ça marche aussi. » Ils avaient vendu tout leur truc. Ils avaient vendu le stock. Et tu pouvais acheter dans mes souvenirs aussi une version moins chère où c'était les patrons. Tu découpais en suivant le patron. Voilà. Donc voilà, c'était ça Télétactica et je trouve que c'était du génie quoi. Vous voyez, les petits pointillés sont revenus. Ça veut dire qu'il faut que j'enlève la feuille de plastique et l'image va redevenir normale, telle qu'elle doit être. Enfin bref, tout l'été, voilà. Des années plus tard, on nous a appris à tirer dans notre télévision. Non pas que nous sommes américains et que nous avons le port d'armes, mais avec des vaisseaux spatiaux. Et les premiers, je crois, c'était Sab Rider. Non. Avant Sab Rider, on a eu une série en 83 qui était les prémices de Dora l'exploratrice contre toute attente. Et c'est quoi à ton avis? C'est par là. À la fin des épisodes de Musclor, il y avait des mini-trucs où ils jouaient avec les gens et il fallait retrouver Orko. Et là, on jouait avec les gens. Et après, il y a eu Sab Rider. Sab Rider est une série qui n'a pas bien marché en France. Par contre, aux États-Unis, ça a grave fonctionné. Ah d'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans l'épisode sur Musclor, mais j'avais dit une grosse connerie un jour. C'est rien à voir. Mais Black Star, c'est un dessin animé où il y a un barbare, d'accord, qui a une épée magique. Il est pas blond, donc ce n'est pas les maîtres de l'univers. J'avais dit que Brave Star, c'était une copie de Musclor. Et c'est complètement faux. Parce que Brave Star avait été fait par Filmation avant Musclor. Et c'est parce qu'ils avaient fait Brave Star que quand Mattel a lancé Musclor, ils ont dit eh ben vous avez déjà fait des mecs musclés avec des épées? Oui. Eh ben vous pouvez nous faire Musclor? Oui. Et en fait, Brave Star, c'est l'ancêtre de Musclor. C'est pour ça que ça se ressemble. C'est parce que c'est les mêmes gens qui ont travaillé dessus. Tu te rappelles de Brave Star, toi? C'est bien de répondre avec la tête quand on fait une émission télé. Donc... C'était une sorte de Sentai, Sab Rider, mais c'était un Sentai mondial. C'est-à-dire que le héros était un Anglais qui avait un cheval robot. Lui, c'était l'Américain, il avait un chapeau de cow-boy et en même temps, il avait un vaisseau spatial. On avait le Japonais qui avait un tank et la fille qui était la fille de l'inventeur. Et tous allaient dans un vaisseau géant qui se transformait, le Bismarck, qui se transformait en robot géant pour faire les combats de fin. Ça ressemble vraiment à un Sentai. Le truc en plus, dans le dessin animé, il y avait certains passages où les méchants avaient des parties rouges un peu plus éclatantes. Et en fait, on pouvait tirer dans notre télévision avec le vaisseau du Sab Rider. Tirer celle-là, le bouclier celle-là. Vas-y. Alors là, il va falloir tirer sur les véhicules quand ils sont rouges. Tire. Attention, là, il te tire dessus. Faut faire le bouclier. On prend rien. Comment tu sais si tu fais des points? Je sais pas. Ah là! C'est l'attaque des titans. Ah putain, ouais, vraiment, on dirait l'attaque des titans. Ouais. Il se passe un truc? Non. Là, t'as vu, ça s'allume, là. Ah. Des fois, ça clignote, là, munitions. On n'a carrément rien compris à comment fonctionne ce jouet, je pense, parce que c'est nul, vraiment nul. Il n'y a même pas d'affichage. Ils n'ont même pas réussi à créer un truc de score. Si je veux savoir combien de fois j'ai été touché, je dois appuyer là. Non, là, c'est le nombre de fois où j'ai touché. Donc, j'ai touché 2 fois. Mais j'ai pas compris comment. Il n'y a rien sur Internet. Rien qui explique comment jouer avec ce truc.
j'ai fait le bouclier quand il fallait, j'ai tiré dans l'écran, j'ai 2 points. Voilà, donc on va essayer encore une fois. Là, j'ai vu un endroit avec des lasers et je vais essayer de ne pas mettre de bouclier pour voir ce que ça fait. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Action. Là, je tire dessus. Là, je mets le bouclier. Ça s'est allumé là-dessus. Je mets pas de bouclier. Alors, ça me dit mes munitions. T'as touché. En fait, quand ça s'est allumé en rouge, c'est que t'avais touché. J'avais une touché. fois, en fait. C'est à chier. C'est de la merde. À savoir que le véhicule se trouve à 20 € sur internet. Donc, moi qui l'avais gardé en me disant putain, c'est un truc rare, j'ai la VHS. Alors, sous-boîte avec VHS, 200 €, ils vont la trouver. Oui, Mais 20 balles, quoi. Aux États-Unis ou au Japon, il y avait des packs aussi avec le bonhomme que tu pouvais mettre dedans. Et après, ça a été complètement démocratisé avec Captain Power. Donc c'est ça, Captain Power. C'est une gamme de jouets tirés d'une série Action Live. Et qui était le réalisateur de cette série? Le gars qui a réalisé le film des Maîtres de l'Univers. Vous savez, le film de merde Musclor que les gens sont pas allés voir et qu'ils avaient décidé de faire un 2 et que finalement ils ont dit ça vaut pas le coup, vraiment vu le 1, que Mattel a dit sortir des jouets tirés du film, on va en faire 2 puis après ça vaut pas le coup. Captain Power, c'est exactement le même principe que ce que je vous ai dit plus tôt avec Sabre Rider. On avait un vaisseau spatial des gentils ou un vaisseau spatial des méchants et on pouvait tirer dans la télé. Et pareil, les méchants avaient des rectangles lumineux et quand on tirait dedans, on faisait des points avec le vaisseau. J'avais loué la VHS à Annonay, je l'avais dupliquée pour pouvoir jouer tout le temps. J'avais même fait tomber la cassette, elle était cassée, on l'avait recollée, on avait rembobiné et on l'avait rendue. Ça se trouve, tous les enfants d'Annonay n'ont pas pu voir complètement Captain Power à cause de moi. Désolé. Les jouets sont vraiment pas mal, ils sont articulés. Bon, j'ai perdu les ailes, lui, il pouvait voler, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette série avait un truc en plus. Il y avait de la 3D à l'intérieur. Sauron? Oui, Seigneur. Rends-toi d'urgence au quadrant bêta. J'ai une mission pour toi. Bon, c'est la 3D de 87, donc les méchants, ils étaient vraiment un peu chouïa, hyper vilains, mais c'était quand même une avancée. Il y a des épisodes qui devaient coûter des millions, du coup ils les ont pas tournés. Donc dans la série, t'as pas tous les épisodes, et au bout d'un moment ils ont fait, bon les jouets se vendent pas tant, on va arrêter là, on va arrêter la casse, mais ça coûtait une blinde, mais c'était Terminator, c'est dans un futur proche, les robots ont gagné, et les humains combattent les robots avec des armures, ils peuvent se transformer, et nous en plus on peut tirer dans la télé. Et des années plus tard, au Club Dorothée, on a eu une autre série. En 1993, Jean Chalopin a fait une série qui était diffusée au Club Dorothée, qui était pour vendre des jouets, encore. Mais il y avait une particularité dans ce dessin animé, qui était finalement interactif. À ton avis, quel est le truc qu'on n'a pas encore vu dans l'interaction et les dessins animés? Un jouet encore? Non, pas un jouet, pas un jouet. Mais il fallait un objet quand même pour pouvoir être interactif avec nous. Le magazine du Club Dorothée l'offrait. Donc tu allais acheter le magazine du Club Dorothée pour pouvoir regarder le Club Dorothée, pour pouvoir regarder la série Les Maîtres des Bottes. Le Maître des Bottes. La gamme de jouets est pas mal. J'en ai pas, malheureusement. J'en ai aucun. Et il y avait un truc. Dans le Dorothée Magazine, il y avait des lunettes 3D. C'était pas ces lunettes-là. C'était plus la 3D qu'on a au cinéma. Tu avais un côté qui était plus foncé que l'autre, avec les lunettes des Maîtres des Bottes. Et il y avait un moment dans la série où ça disait « Que la fête commence, les petits gars ! Assemblage !» Tu voyais à l'image, mets tes lunettes. Et les scènes d'action, de baston, tu pouvais les voir en 3D. Donc c'est le dernier dessin animé que j'ai identifié comme étant un dessin animé où il y avait des essais de jouer avec les spectateurs outre de restauratrice. Ça n'a pas marché parce que c'était pas très bien, ça a été déprogrammé. Et puis la 3D, ça marchait pas ouf. Donc du coup, les gens, ils ont décidé d'arrêter. Mais à savoir que ça m'a rappelé, on avait eu pas mal de BD dans Pif Gadget qui étaient en 3D. Pif Gadget offrait les lunettes et je me rappelle d'avoir eu un épisode de Starcom en bande dessinée à l'intérieur. Un truc à dire avec les trucs interactifs? Non, que dalle. Bon, voilà. Un autre truc interactif, mais c'est pas pareil, mais un truc qui a un grand souvenir, et je pense que ça va te parler, c'était sur PlayStation, Metal Gear Solid, Solid Snake, le moment où tu peux pas avancer parce que le gars, il arrive à lire dans tes pensées, c'est ça? Je sais pas si c'est le même personnage, mais pour le battre... Le psychomantis. Le psychomantis, ouais. Dans tes pensées, donc faut que tu changes de port de manette. Voilà, change de port de manette pour le battre. So, you used the other... I wasn't able
Et ça c'est fou aussi. Donnez-nous plus de trucs comme ça. Voilà. En tout cas, merci Yo d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous a plu, c'était un peu différent. Rendez-vous mercredi prochain. Non, pas prochain. À 16h30 sur la chaîne Culture Z. Voilà. Et on verra ça. C'est les Schtroumpfs.